En Suisse, la Confédération encourage les villes à se densifier pour pallier à la pénurie de logements. Les reconstructions et les réaffectations de surfaces industrielles restaient l'exception au début des années 2000. Aujourd'hui, elles représentent jusqu'à 63% des nouvelles constructions. Martin Schlepfer a longtemps réfléchi à la densification des villes. D'un côté, on ne veut pas que les villes s'étalent, donc on essaie de densifier les centres. Mais qui dit densification dit aussi multiples usages, parfois conflictuels. À titre personnel, moi j'ai l'impression que la solution pourrait venir de construire un peu plus en hauteur, de façon un peu plus rapprochée. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à répliquer des bâtiments ou un style de construction comme les vieilles villes. Alors je sais qu'il y a des normes et des choses comme ça, mais ça me semble quand même intéressant, afin de libérer un peu d'espace vert entre deux. Et moi je pense toujours aux vieilles villes, que ce soit Genève ou Lausanne ou d'autres. Les bâtiments rapprochés, ça crée de l'ombre, ça crée des petites ruelles ombragées même pendant les étés chauds. Selon cette professeure, densifier les villes peut engendrer des problèmes de santé. Les gens ont de plus en plus d'allergies contre des aliments ou simplement de peau, des eczémas. Et ça, c'est clairement lié à la proximité des villes. On voit vraiment des grandes différences. Il y a beaucoup d'études qui peuvent prouver que plus l'enfant est entouré d'une nature saine, avec même paradoxalement beaucoup de bactéries d'animaux et à la proximité de vaches et d'animaux, eh bien, moins il y aura de maladies, d'asthme, d'eczéma. Alors que plus on est dans les villes et on est entouré de béton, de ciment, de polluants, plus les enfants vont faire des allergies. Au PAV, plusieurs solutions sont mises en œuvre pour maintenir un équilibre entre les espaces verts et les espaces minéraux. On veut pouvoir libérer l'espace public en enlevant notamment les voitures et favoriser la déambulation et puis des zones tranquilles. Un des problèmes aussi qu'on voit souvent en ville, c'est le bruit urbain, le bruit des voitures. Imaginez des quartiers sans voitures, avec des rues libérées des voitures. Déjà au niveau de l'ambiance sonore, ça va complètement changer la donne. Et donc moins de voitures veut dire plus de place pour les autres usages. Donc effectivement, plus de capacités d'appropriation de l'espace public. Ça veut dire aussi qu'on peut mettre plus d'arbres, plus de bancs. Beaucoup d'espaces publics sont aussi prévus en pleine terre, ce qu'on appelle en pleine terre, c'est-à-dire qu'on peut planter des arbres. Arboriser la ville, c'est la stratégie qu'a adoptée le canton de Genève en 2024. Plus de 150 000 arbres seront plantés dans les 15 prochaines années.